pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Roger Isabelle, Jean-Luc Lemoyne, Maman, Pierre Bénichou. Et un petit nouveau dans notre équipe aujourd'hui qui publie chez Albin Michel La Croisade s'amuse. Il avait déjà signé Il faut tuer José Bové. Bon, il n'y était pas arrivé, mais il s'appelle Jules. Bravo. Faut peut-être préciser que c'est de la BD, Laurent. Oui, c'est de la bande dessinée. Oui, c'est pas une incitation au crime. Ah non. Ça devrait vous plaire, ça, Il faut tuer José Bové. Bon, un homme qui a écrit un livre comme ça ne peut pas manquer de talent. Voilà. C'est sûr. Et son suivant, c'est La Croisade s'amuse, où on voit... Vous pouvez peut-être décrire votre bande dessinée, la couverture. Ouais, la couverture, en fait, on peut le poser sur une iconostase chez soi si on est orthodoxe. C'est un peu comme une icône byzantine, à part que la Vierge Marie est remplacée par George Bush et l'enfant Jésus, c'est un barbu qu'on devine être Ben Laden. Ah, c'est critique. Non, c'est purement journalistique. Maman, lui, est un peu anxieux aujourd'hui parce qu'il fait son spectacle au Café de la Danse ce soir. Un peu moins anxieux qu'hier parce que j'ai fait la première hier. Ah, c'était hier soir la première? Oui, j'ai raté la première, moi je viens ce soir. Ah bah ça s'est très bien passé. Ce sera mieux ce soir? Ça sera mieux, mais hier j'étais content, j'avais une salle très féminine à cause des mecs qui sont restés devant le match de foot. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, il y a un autre match. Oui, mais je serai là, dans la salle féminine. Arsenal, Villarreal. Mais heureusement, ça sera comme dans les fusillades dans les bars marseillais. Comme le match ce soir est diffusé sur Canal+, les gens vont sortir. Oui, il y aura un peu plus d'hommes ce soir. Non mais je viens aussi, et ça peut me faire très peur ce genre de blague, tu vois. Genre, c'est comme le bar marseillais où il y a eu 3 morts. Vous êtes toujours évidemment au Lido et au Moulin Rouge ce soir, Caroline. Oui, dans bien votre sûr. spectacle Dans ma revue. en plume, avec Zabel Itter en première partie. Ah, quand il fait le grand écart, un grand moment. Bon, Pierre Bénichou, hier vous avez choqué encore de nombreux auditeurs. Je m'en suis voulu après quand j'ai dit que je préférais les chaussures à talons aux chaussures plates, c'est ça, non? Non, pas du tout. Pourquoi donc alors? On va pour plein de raisons, on va y venir grâce au mail, car c'est un rituel dans notre émission. On commence par le courrier et les réactions des auditeurs. D'abord, il y en a marre de dire j'habite sur Paris. Il faut dire j'habite à Paris. Ça a choqué. J'ai dit ça, moi? Ah, vous avez dit ça. Pierre. Mais j'ai jamais pu dire ça. Je suis au contraire un emmerdeur qui critique toujours les gens, qui les arrête, qui les fait mettre en prison, qui les bat, qui les égorge quand j'entends sur Paris. Je suis sur Paris, mais sur Créteil. Alors non, je déteste mais ça. Attendez, on l'entend dans des commentaires maintenant, dans les journaux télévisés. J'ai entendu dans un journal télévisé il n'y a pas si longtemps un journaliste qui disait et sur Paris. Oui. Et sur Paris, je vais vous sur êtes en Paris, avion. etc. Et Thomas Hugues dit souvent je suis sur Ferrari. Oui, mais ça c'est quand il fait de la voiture. Il dit maintenant, il dit je suis sur le départ. Hein. Et je broie du noir. Quelle équipe aujourd'hui? Ah, si Pierre est aussi remonté qu'hier, écrit Thomas, ça devrait dégommer dans les chaumières cet après-midi. En plus, j'ai entendu que vous auriez parmi vous le dessinateur Jules, qui m'a l'air, sous ses airs bien calmes, d'être un vrai sniper au vu de ses dessins. La force tranquille en somme. Vous êtes un sniper? Oui, j'habite sur Belgrade. Je ne sais pas s'il a vraiment de l'humour, mais il est joli garçon, le Jules. Voilà, fais attention, ça commence comme ça. Personne peut voir. Le Non, droit de cuissage avec il est Pierre joli Bénichou, ça fait garçon, mal. il est joli garçon. Et Il a des mains. après il va t'en coller une, tu vas voir, ça Pas fait du mal. tout, pas du tout. Oh, c'est mon genre, tiens. Non, J'ai Pierrot. 21 ans, je suis étudiante à Londres, me dit Isabelle, depuis bientôt 1 an. Je vous écoute tous les jours pour mon plus grand plaisir, simplement pour vous dire à quel point je suis amoureuse de Pierre Bénichou. Je le trouve profondément drôle, cultivé, désinvolte. C'est lui la raison des progrès d'audience d'Europe 1. Oui, c'est ce que... Elle dit ça parce qu'elle est sur Londres. Il est mon seul rayon de soleil dans le ciel gris anglais. Pierre, épousez-moi. Malgré mon jeune âge, je saurais vous rendre heureux. Non, mais elle demande ça parce qu'elle sait qu'il y a la Manche qui vous sépare, sinon elle n'oserait pas. Pierre Bénichou a tout à fait raison. Monsieur Lassalle n'aurait jamais dû faire la grève de la faim. Il est incompétent, génial. Il n'a rien fait pendant toutes les années qu'a duré cette affaire avec Toyal. Et il n'a trouvé que cette grève de la faim pour essayer de se sortir de l'ornière qu'il avait lui-même creusée. Il est nullissime et Bayrou idem. Bravo Bénichou. Non, si vous permettez, je voudrais bien dire Bravo que... mon Pierrot pour ton analyse de la grève de la faim de Lassalle. Mais attention, d'autres auditeurs protestent. Pascal par exemple, il se député a quand même sauvé 160 familles de smicards. Un peu de respect, monsieur le millionnaire Bénichou.
C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Dorénavant, j'aimerais que l'on m'appelle que comme ça. Le millionnaire Bénichou. Le millionnaire. Comment va le millionnaire Bénichou? Pas mal. Et vous, mon pauvre ami? Ce serait pas mal. Vous avez eu des réactions sur la salle alors? Non, j'ai pas eu de réaction, mais c'est vrai que je veux pas dire du tout qu'il est nul, ni qu'il a rien foutu pendant longtemps. Je dis que quand on élit un député, c'est pour qu'il ait de la poigne de l'influence et du pouvoir, et non pas qu'il fasse la grève de la faim, qui est l'arme des faibles et l'arme de la dernière chance, et non pas l'arme d'un élu. Et son côté terroir me fait un peu chier aussi. Ah oui, c'est ça. Fils de berger, mon accent, je parle surtout béarnais. Mais si tu parles béarnais, va dans un parlement béarnais. C'est pas chier, c'est tout. Oh, non, mais sérieusement, il nous emmerde. Non, maintenant que la salle a mangé, comme dit l'autre, on peut lui parler comme ça. Avant, on pouvait pas. Je sais pas, il y a un peu de respect pour les langues régionales. Mais j'adore les langues régionales, j'adore le Béarn, j'adore le Pays Basque, j'adore la Bretagne. J'adore l'Algérie, j'adore tout ça, mais on est dans un pays où on parle le français. Après, c'est tout. Mais c'est normal en Algérie. en Algérie, moi, quand j'y suis né, c'était la France. Pourquoi ça a changé? Oui. Non, écoutez, qui vous a dit ça? Bouteflika. Oui, non, qui a remis ça. Oh là 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 là, c'est un défaitiste, mais il est fou celui-là. Bouteflika. Il est fou. Alors là, je veux bien avoir tous les mails du monde, mais il est fou ce type. Enfin, quand même. Il est fou, c'est incroyable. Il ose dire qu'il a vécu un génocide. C'est parce que c'est qu'un génocide. Il ose dire que plus jamais il ne veut entendre parler de la France, de l'armée française. Il vient se faire soigner dans un hôpital de l'armée française. Merde. Il faut dire les choses. Je suis pour l'entière indépendance de l'Algérie. Je suis pour la liberté de parole de chacun. Mais il faut avoir un peu de logique dans la vie, merde. J'ai commencé à vous écouter avec ma mère à l'âge de 8 ans, m'écrit Emeric. À l'époque, rien à cirer, accompagné tous mes déjeuners, ma mère et moi rions de bon cœur. 15 années, et oh là, putain, merde, 15 années. 15 années se sont, putain, je les ai pas vus passer. 15 années se sont écoulées, je n'écoute plus rien entre midi et 2, je n'écoute d'ailleurs plus France Inter, mais vous et votre équipe continuez à me faire rire les après-midi sur Europe 1. Bah voilà les résultats de l'audience. C'est lui. Tu y es pour quelque chose aussi. Franchement, Pierre. Il n'y a pas que vous, finalement. Non. Moi, c'était pour rire qu'on disait ça. Emeric Elkabach, merci. J'ai écouté les best-of du week-end de Pâques sur Europe 1. Pierre Bénichou était vraiment très drôle. Il devrait participer uniquement au best-of pour donner le meilleur de lui-même. Plutôt que de se disperser toute la semaine. Signé Bouteflika. Un dernier mail signé Olivier de Mont-de-Marsan. J'étais la semaine dernière à Paris. J'ai eu le grand plaisir d'assister à vos émissions, à la télévision et à la radio. À cette occasion, j'ai aperçu 2 fois Pierre Bénichou et à ma grande surprise, il ne conduisait pas sa fameuse Velsatis. Il était au volant d'une luisante Peugeot 1007 à portière coulissante, immatriculé 957Q, clope au bec, alors que celui-ci prétend avoir arrêté de fumer. Une première fois, je l'ai vu devant le Moulin Rouge, une seconde fois dans la rue François 1er où il s'est garé, et il a rencontré monsieur Santini avant de s'installer au comptoir du Café Mode à quelques mètres d'Europe 1. Un Bénichou sans Velsatis, c'est comme une Geneviève de Fontenay sans chapeau, un Gueuluc sans poil, une Christine Bravo sans hanche. Pierre Bénichou tournait les clés autour de ses doigts et regardait les passants avec un regard qui en disait long sur la fierté de posséder un tel carrosse. Pierre, qu'est devenu votre Velsatis? Eh bien, elle était en réparation. Le garagiste m'avait prêté ce véhicule. Mais tout est vrai de ce qu'il raconte, sauf que je n'avais pas, hélas, de clope au bec, j'en rêve tous les jours. Mais je ne fume plus, c'est vrai. Et en revanche, il est vrai que j'ai changé ma voiture contre une petite 1007 Peugeot. Pas mal d'ailleurs. Dans les virages, elle a un peu peur parce qu'elle survient. Mais pour l'espace, aux places avant, c'est bien. Je te trouve super zen quand même. On t'explique juste qu'il y a un maniaque qui t'a suivi pendant je sais pas combien d'heures et tu parles de la 1007. Mais ça m'arrive souvent, moi, tu sais. Je te suis. On me suit beaucoup. Le service secret algérien, par exemple. Tais-toi. Il commence à flipper. un peu de musique avec Gérard Manset, c'est le retour de Gérard Manset. C'est le retour de l'été. Marimba. L'homme qui voyageait en solitaire chante maintenant l'enfant soldat. Gérard Manset, l'enfant soldat. Vous aimez ça, Caroline Diamant? Il est rare, hein, ce garçon. Oui, il est rare. T'aimes bien l'intro. Non, écoutez, très honnêtement, non, je n'aime pas plus que ça, Gérard Manset. Faut donner Ça son me donne avis un sur peu les cafard. disques, ici, Jules. Vous êtes obligé de vous
mouillez un peu. Mais alors je découvre Gérard Manset, vraiment c'est enchanteur. C'est comme du miel à mes oreilles. Maman, vous aimez Gérard Manset? Oui, je me souviens d'une chanson, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelait Marimba, je crois. Ouais, Alors, vous êtes plus doué que nous, parce que moi la seule dont j'ai souvenir, c'est Il voyage en solitaire. Oui, Marimba, je l'écoutais. Mais il sort un disque à peu près tous les 4 ans, mais il fait aucune promo. Comme alors. la Coupe du Monde, quoi. Oui. Moi, j'aime bien ces chanteurs dont on ne se souvient que d'une chanson, qui ont fait que les one-man shots. Les one-shot man, plutôt. C'est en anglais, ça veut dire Soit le one-man show, soit le one-shot. Les hommes d'un seul coup. Et qui ont fait une chanson, mais dont tout le monde se souvient. Il y avait un chanteur dont je ne me souviens pas, mais ma douce Caroline va me dire laquelle c'est. Moi, des one-shots, j'en connais plein. qui était un chanteur qui chantait Il est libre, Max. Hervé Christiani, il est venu ici déjà. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont Hervé Christiani. Bon, eh ben oui, excusez-moi. Eh ben, je ne connais de lui que cette chanson. Cette chanson suffit à me faire dire que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Voilà. Hervé Christiani qui a fait partie de notre équipe pendant une émission. Ouais. Ça arrive, Jules. Il est libre, Jules. Bon, bah, au revoir. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner avec Caroline Diamant, Jules, Roger Zabel, Pierre Bénichou, Maman, Jean-Luc Lemoyne. Faut-il une cérémonie d'intégration pour les nouveaux Français? On en parle beaucoup dans la presse et vous avez entendu ça évidemment hier dans tous les JT ou les journaux sur Europe. Se naturaliser, une cérémonie obligée. Un rapport a été remis hier à la ministre de la Cohésion qui préconise plus de solennité au moment de ce choix de la nationalité française. Vous en pensez quoi? Je crois savoir d'où cela vient. Ça vient, je crois, parce que mon ami Jean-Daniel, mon ami et patron, Jean-Daniel, a été nommé au Haut Conseil de l'intégration. Et c'est l'homme le plus tolérant, le plus ouvert à toutes toutes les formes de nationalisation et qui est vraiment quelqu'un à qui on ne peut pas faire le reproche d'être quelqu'un qui refuse tous les nouveaux Français. Mais il dit qu'on ne perd rien à faire de l'acte de la naturalisation une sorte de cérémonie. Et il plaidait pour ça, ce qui était très étonnant sous sa plume, étant donné qu'on s'attendait plutôt à ce qu'ils disent, mais oui, tout le monde, c'est un truc simple. Il dit non, il vaut mieux faire un truc. Et je vois maintenant que le Conseil des ministres le demande, et je demande s'il n'y a pas sa patte là-dessous. Chanter la Marseillaise, vous pensez que c'est bien pour se sentir français? Oui, moi je pense qu'à cette cérémonie, ce qu'il faudrait faire surtout, c'est les obliger à faire des jongles avec des ballons de foot pour voir s'ils peuvent être pris en équipe de France. Voilà, ça serait utile. Pied droit, pied gauche. Exactement. Oui, Maman, est-ce que vous avez la nationalité française? Non. Je Je suis toujours nigérien parce que j'ai pas encore fini d'apprendre par cœur le Becherel. Mais alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à chanter la Marseillaise pour obtenir la nationalité? Non. Est-ce que c'est chanter la Marseillaise c'est pas vraiment? chanter on l'écoute plutôt la Marseillaise, je crois. Certains disent nous avons chanté la Marseillaise dans les Yvelines par exemple. À la cérémonie alors Barthez va falloir qu'il se fasse retirer sa nationalité parce que je l'ai jamais vu chanter. Pourquoi pas, Jules, que vous en pensez vous? Non, mais c'est vrai que c'est plutôt bien. Enfin, à vrai dire, chanter Marseillaise ou pas, enfin, c'est pas tellement la question, mais qu'il y ait une cérémonie un peu solennelle, c'est pas mal, parce que les gens qui arrivent dans les jeux télé à répondre aux questions les plus ineptes, la couleur du cheval blanc d'Henri IV, on les couvre de paillettes, les spots s'allument, c'est un truc complètement incroyable. Là, la naturalisation quand même pour quelqu'un, c'est quelque chose d'important, donc ça vaut le coup de marquer ça. Enfin, le type qui s'est occupé du rapport, là, Jean-Philippe Moinet, il fait du bon boulot pour ça. Enfin, je trouve ça. C'est le président de l'Observatoire de l'extrémisme qui a remis C'est ce que rapport. je trouve bizarre, moi, c'est que c'est le président de l'Observatoire de l'extrémisme qui fasse ce rapport. Oui. C'est extrémisme sur la naturalisation, c'est un peu dire que les étrangers sont peut-être un peu suspects d'extrémisme. Mais C'est c'est pas bizarre. l'Observatoire de l'intégration? Non, de l'extrémisme. De l'extrémisme, c'est le nom exact de son observatoire. Le nom n'est pas joli. Et déjà, pour obtenir la carte de séjour, maintenant, il y a plusieurs conditions comme ça, comme par exemple bien parler français. Parce que si vous parlez Non, le mais parce béarnais, vous avez la carte de la salle, pas la carte du séjour. Parce que votre ami Bouteflika, il fait la même chose avec l'arabe en Algérie. Oui, mais non, mais je ne comprends pas ça. Et le cérémonial, tous les sociologues vous diront que ça fait partie de toutes les civilisations. Et on voit pas pourquoi votre personne ne dit, vous vous rendez compte, j'ai voulu me marier, est-ce qu'ils m'ont pas dit, voulez-vous prendre pour époux? C'était évident puisque je suis là. Non, on dit, voulez-vous prendre pour époux? On dit oui, et on s'en souvient toute la vie. On prend la nationalité française, qui est à mon avis un privilège, parce que c'est un pays de liberté, parce que c'est un pays qui a inventé plein de choses, c'est un pays qui donne à ses ressortissants
des tas d'avantages, c'est pourquoi tellement de gens veulent devenir français, eh bien, on peut dire pendant 2 minutes de sa vie, oui, je suis maintenant Aux français. armes, citoyens. Mais c'est pas, on ne chante pas, Ah on bon. écoute la Marseillaise, il doit y avoir un vieux fond de C'est une Marseillaise. sorte de sacrement. Ouais. Oui, Bah oui, c'est il ça. paraît que c'est très émouvant, par exemple, Oui, de devenir C'est citoyen comme la américain. promesse J'ai un ami qui l'est devenu. Et ben là, c'était, enfin voilà, c'est une cérémonie officielle et très et émouvante. Vous avez un ami qui est devenu citoyen américain. Oui. Mais parce qu'il vit aux États-Unis. il y a une cérémonie, c'est pareil. Ah oui, alors, ça sûr, fait 20 ans bien qu'il sûr. vit pour avoir obtenu la nationalité américaine. Mais voilà, il y a une vraie cérémonie, vous jurez sur la Bible, vous vous engagez à beaucoup de choses. C'est très solennel et et je crois que il y a un vrai engagement derrière. Moi, je suis pour une cérémonie. Jules. Le jour où Johnny prendra la nationalité belge, il pourra faire une grande fête à Saint-Tropez. Que je t'aime une fois, que je t'aime. C'est ça peut-être, je sais pas ce qu'il chantera. C'est quoi l'hymne belge? C'est la Brabançonne. Ah voilà. C'est la Brabançonne. J'ai cru John Manson. Je le chante plus parce que je rigole pas avec les hymnes, moi. Il y a un hymne dans votre pays, mon cher Maman, vous pouvez nous l'interpréter? Auprès du grand Niger puissant, qui a la nature la plus belle. Et je connais plus le reste, mais au moins les De toute premiers façon, on couplets. peut pas vérifier. Donc, si ça se trouve, tu me pipotes depuis tout à l'heure. Eh ben, il y a les mails, il y a les mails qui vont arriver. C'est joli, remarquez. Ce serait drôle qu'il nous a inventé une chanson. Escroc, là. Vous la connaissez pas bien, vous allez perdre votre nationalité. Non, je suis formel, c'est les paroles, les premières paroles qu'on a apprises à l'école primaire. C'est l'hymne du club de rugby de Montauban, ça n'a rien à voir. Il y a un hymne au Paris Saint-Germain, Jean-Luc. On a perdu. Je t'aimais bien jusque-là, Maman. Bon alors un mot sur le football. Hier soir c'est un Français tiens qui a marqué, quand même faut le dire. Ludovic Giuli. Et c'est plutôt bien pour lui parce que il était plutôt à il la l'est porte toujours. de la sélection Oh, il est française. Ah, toujours- moi, je crois qu'il a gagné. Il a gagné sa place, sinon parmi les 11, du moins parmi les 23. Pour aller Alors en là, tu me l'as... Ah, je parle comme Non, tu non, l'as. amuse-toi, laisse-le développer maintenant. Bah alors, Là, il n'y a vas-y, plus rien derrière. Là, c'est du bluff, Pas du Vas-y, tout. vas-y. On a besoin d'attaquants. attaque dans le gras. On a besoin d'attaquants. Alors, il est en Je crois balance qu'il- avec qui, d'après toi, Julie? Pardon? Il est en balance avec qui dans la Julie, sélection? avec il est- août. Il est en balance avec Julie, on balance avec Maryse. Non, mais pas du tout. Julie d'Europe 1. Milan. Alors, ce qui est triste, c'est de se Ah, moi, dire... je dis Milan. Assez! Oui. Ce qui est triste, c'est de se dire que les Lyonnais n'ont pas réussi finalement là-bas à marquer et Barcelone y arrive en plus avec un joueur français. Oui, mais ça veut dire que peut-être que Barcelone aurait aussi mangé Lyon. Ah oui. Parce que non, Barcelone joue quand même très très bien. Lyon aussi jouait très bien, ils auraient mérité de passer. Mais je pense que Barcelone c'est comme un cran au-dessus. Et puis le ballon donné à Julie est absolument extraordinaire. C'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho Il était télécommandé. qui joue au PSG. Une balle à effet qui lui revient Il sur le pied. revient dessus, c'est incroyable. Et il dit d'ailleurs, lui, moi, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. La balle m'est arrivée sur le pied. J'ai fermé les yeux, j'ai frappé. Ah, un footballeur, c'est parfait pour lui, Voilà. ça. Faut que vous sachiez, cher Jules, que quand on parle football, Jean-Luc Lemoyne est très sérieux. Alors là, il oublie qu'il est humoriste. Mais Maman n'est pas mauvais non plus. C'est sur le vrai. foot. Ah oui, ouais, mais ouais, là, connaît il bien. paraît que pour la victoire du Barça à Milan, le président du Milan, AC Berlusconi, n'a toujours pas accepté la défaite. C'est ça. Alors justement, c'est vrai, vous avez vu ça, Berlusconi continue à vouloir qu'on refasse les comptes. Il recompte les buts. Là, un but, ça, c'est facilement recompté, mais il y a un moment donné, il faudrait quand même qu'il admette qu'il a perdu, Berlusconi. Je sais pas, il doit chercher une sortie. Cela dit, la défaite du Milan AC n'est pas, à mon avis, n'est pas sans être influencée. Enfin, la partie du Milan AC a été influencée par la défaite de Berlusconi, c'est sûr. C'est sûr qu'un club dont le patron vient d'être battu, dont l'avenir des 11 joueurs est plus le même, quand ils sont sur le terrain, ça fait un petit truc en moins, comme les Je autres pense que ont tu as gagné dû d'un t'arrêter tout petit- tout à l'heure quand tu parlais de Julie. Oui, oui. Ils étaient 23, ils étaient 11. Parce que Parce qu'alors là, ça veut t'es dire mal que barre, là. c'est n'importe Je suis pas du tout, tu crois pas Ah du tout? non, pas du tout. Comment pas du tout? Ils s'en foutent complètement. On a du bol alors que Villepin est pas un club de foot, parce qu'alors... Ah ouais, non. Puis en plus, ils pensent absolument pas alors, au président. Je pense pas qu'il y ait un joueur de foot qui pense au président de son Je pense club. qu'ils seraient plus affectés si d'un seul coup il y avait une banqueroute de leur banque. Voilà. Quelque chose. Là d'un seul coup, oui, il y aurait un petit souci. C'est Maintenant- quand même leur employeur. Je voudrais rassurer les auditeurs.
auditeurs, puisqu'hier c'est Stevie nous a inquiétés en disant que les... Seulement hier. Non mais il nous a particulièrement inquiétés hier en nous annonçant qu'Angelina Jolie et Brad Pitt avaient quitté Paris, vous savez, parce que la ville était trop polluée, qu'il y avait trop de manifestations, que c'était pas vivable, la capitale française. Et Gala nous rassure cette semaine, puisqu'Angelina Jolie et Brad Pitt cherchent finalement un endroit qu'ils achèteraient. Ils aimeraient être propriétaires à Paris. Mais alors ça va pas être facile à trouver. Sur Paris même ou sur Paris, sur Paris, sauf que ce qu'ils cherchent, je suis pas sûr qu'on va le retrouver. Ils voudraient une maison d'exception. Signée d'un grand architecte, si possible avec jardin et terrasse, au cœur de la capitale, à condition qu'elle soit proche d'une école bilingue. Alors là, écoutez, cherchez. Les Tuileries. Ils peuvent trouver. Matignon, Ouais. l'Élysée. Près du parc Monceau, à mon Peut-être avis. que Pierre et Cochin va bien leur vendre un étage. On ne sait pas. Non mais c'est rassurant de se dire que finalement, ils comptent rester à Paris, vous voyez. Bien sûr. Et- C'est pas comme ce petit salaud de Woody Allen. Pourquoi? Parce que Woody Allen devait tourner un film à Paris, et il a dit non, je vais le tourner à Londres parce que Paris, c'est trop cher. Oui, il l'a dit hier soir. Et alors, je peux pas vous dire dans quel état on est. Déjà, on a perdu les Jeux Olympiques, on a perdu Brad Pitt, on est sur le point de perdre Stevie, parce qu'il peut plus vivre ici. Il cherchait une grande maison près d'une école bilingue pour apprendre le français. Et puis il a pas trouvé. Alors, si on perd Brad Pitt, Woody Allen et Stevie, je me demande où il faudra vivre alors. Mais on a beaucoup d'auditeurs à Londres, c'est bien déjà. La production cinématographique est plus chère à Paris qu'à Londres. Ce sont peut-être les charges sociales. Non, mais c'était l'information de la nuit, et ce matin dans les journaux, ça n'était pas encore dans les journaux de ce matin, parce que c'est une information qui a dû venir après le bouclage des journaux, c'est clair. Non mais attends, mais comment tu sais tout ça? T'as fait un flunch Vos avec Woody Allen, quotidiens, ou quoi? mais ça c'est intéressant pour mes auditeurs, à Londres comme à Paris. Mes auditeurs. À Londres comme à Paris. Sur Londres comme sur Paris. Londres comme sur Paris, toute information qui arrive après 20h n'est pas dans les journaux que vous lisez le matin. Or, cette information que j'ai, Woody Allen, je la répète, ne tournera pas à Paris parce que c'est trop cher, monsieur Delanoë. Il n'a pas dit parce que c'est trop encombré, mais je pense qu'il y a de ça. Enfin, ça y est, il est reparti sur la circulation parisienne. C'est injuste, ça. Oui, bien sûr que c'est un jeu, vous savez comme on est. franchement. Et puis il récupère en plus Woody Allen dans ce combat, alors qu'il ne sait même pas. Alors, on a vu Woody Allen. Qu'est-ce qu'il a vieilli, l'âge. Ah oui. Oh là 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 là. Quand je pense qu'il a mon âge. Ah bon? Oh là là, il marche à petits pas. Ah oui, c'est un petit vieux. Puis il est tout petit, il a les cheveux blancs, il a des Puis il a des trucs de vieux, tu sais, des belles gonzesses d'1m75, avec la taille fine, des beaux seins, des gros culs et tout. Des Quelle exercices. horreur, le pauvre. On sent le vieux. Si vous pouviez, vous seriez vous aussi avec une jolie femme. Ah non, je laisse ça aux vieux. Ah oui? Moi, je donne leur chance à toutes les filles de mon âge. Ah, mais c'est vrai, c'est les vieux cons qui ont à 70 ans des très jolies filles très jeunes. C'est les vieux cons. C'est les aigris qui disent Non, ça. c'est les aussi. vieux riches. surtout. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner avec Jules, Caroline Diamant, Roger Zabel, Maman, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoine. On était dans le People juste avant le flash avec Brad Pitt et Angelina Jolie, avec Woody Allen. On va rester avec les acteurs américains. Tom Cruise et papa, ça y est, c'est fait, c'est officiel. C'est tombé dans la nuit, ça aussi. Vous n'avez pas eu l'info alors, Pierre Bénichou? Tom Cruise. C'est pas encore dans les journaux non plus d'aujourd'hui, mais ça sera dans les journaux de demain. Tom Cruise et sa femme, comment s'appelle-t-elle déjà? Katie Holmes. Ah, vous savez tout ça, vous. Hein. Est-ce que vous connaissez le nom du gamin alors au moins? Ah non. Ah bah moi je peux vous le donner. Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre Cruz. Maurice. Un petit peu. Maurice Cruz non plus. Maurice Cruz. Dan Gilbert. Senior Cruz, non? Non plus. Roger. Non plus. Tom Junior. Non, c'est une fille. Alors voilà. Alors ça doit être Vera. un nom composé parce que les Américains Vera adorent les Cruz, doubles Vera prénoms. Vera Cruz. Non, c'est pas de moi, c'est de le moi. Bravo le moi. Moi, j'ai dit Senior Cruz qui est tombé complètement à plat. Parce que vous êtes trop jeune pour vous souvenir. oui. Le Senior Cruz, le Porto, si vous avez 12 capsules, vous gagnez. C'est pas Bartisol? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'était que cette C'était histoire-là? Senior Cruz. Senior Cruz. Oui, c'était une pub. C'était une Aujourd'hui, pub. le Senior Cruz est dans votre quartier. Alors, il y avait un mec déguisé en portugais, comme ça, et c'était une marque de Porto. Alors, il fallait avoir une vingtaine de capsules dans la poche, et il avait toujours un truc, on disait, vous reconnaîtrez le Senior Cruz, parce que il a un chapeau bleu aujourd'hui. Alors, tu avais toujours tes capsules dans la fouille, tu voyais un mec avec un chapeau, tu dis, Senior Cruz, vous avez gagné, alors tu gagnais des places pour le kilo panorama, des trucs. Fallait se boire 20 bouteilles de Porto avant de, C'est ça, pour oui, gagner. alors, donc le film, Et tu vas plus. t'allais comme ça. Alors, Ou moi, les ouvrir. j'ai un copain. C'était un jeune avocat. Bon, il porte exactement mon nom et mon prénom, c'est mon homonyme absolu. Un jour, sa première plaidoirie, il se réveille, un peu en retard. Il s'habille très très vite, et il descend le boulevard Saint-Michel comme un fou pour aller au palais de justice. Une bande de gosses arrête, Senior Cruz. Je dis, mais laissez-moi tranquille, Senior Cruz, il l'attrape partout. On nous a dit aujourd'hui le Senior Cruz aura une chaussette bleue et une chaussette blanche. Le mec, c'était tellement pressé, il s'était mis par hasard la tenue distinctive du Senior Cruz. Il s'était tout là, Senior Cruz, c'est toi, Senior Cruz. Il est allé avec une horde de mecs qui lui donnaient des capsules pendant sa plaidoirie, qui jetaient des capsules. Il y a eu 3 blessés parmi les magistrats. Non, là j'invente un peu. Si, le palais de justice a été bombardé. C'était Bombardé. Alors c'est drôle. On devrait relancer ça parce que c'est assez amusant ça de rechercher Senior Cruz. C'était fabuleux comme jeu. C'était sur Radio Luxembourg, enfin ou sur toutes les... Quoi, Radio Luxembourg? Mais il me semble. Ça existait déjà plus. Alors, c'est drôle ça parce que ça me fait penser à ce bouquin. Pardon de parler de la concurrence, cher Jules. C'est honteux. Mais bon, ça n'empêchera pas d'acheter votre BD à vous. La croisade s'amuse. Parce que j'ignorais ça. J'ai reçu ça aujourd'hui à Europe 1. C'est très rigolo ce truc. Vous connaissez? Où est Charlie? Ah, c'est vieux comme le monde, ça. Ouais, c'est un classique. Ça fait penser un peu au dessin de Dubois en quelque sorte, où vous avez, je sais pas moi, des centaines de petits personnages très petits sur des doubles pages, et il faut retrouver, c'est un jeu de patience en fait, faut retrouver où est Charlie. C'est ce qui m'arrive en fait tous les dimanches quand je vais travailler à Charlie Hebdo. Je me dis où est Charlie? Je ne sais jamais. Mais vous connaissiez ça? Ah ouais, bien sûr, et j'ai aussi la version où est Jospin, il y a plein de trucs. Ah non mais c'est très amusant, c'est-à-dire que vous pouvez passer des heures à lire ce Enfin, à bouquin. chercher surtout, à devenir fou. Et à devenir fou en cherchant parmi les 200 petits personnages qui sont dessinés très petits. Alors vous avez par exemple la galerie du Club Flamand Rose, là vous avez la galerie des vieux amis. Alors il y a plein de petits personnages dessinés, la galerie des monstres. Il faut rechercher. Tenez, vous n'avez rien à faire Caroline là pendant l'émission. Et je gagne quelque chose si je vous le trouve dans les 5 minutes ou pas? Je suis en train de penser que je vous ai toujours pas donné le prénom de... Oh bah oui, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle cette petite choupette? Charlie. Alors c'est une fille d'abord, faut quand même le savoir. Sois gentil, dis-nous. Elle s'appelle Suri. Oh, mais c'est normal. S-U-R-I, ça signifie princesse en hébreu et rose en persan. Elle signalait le porte-parole de Tom Cruise parce que il a un porte-parole, c'est son agent Paul Bloch qui a fait savoir d'ailleurs dans un communiqué que la mère et l'enfant se portaient bien, c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, et que l'enfant, alors la mère et l'enfant qui pèsent 3,4 kg. Alors je pense La que mère et l'enfant à eux deux. et les deux. C'est pas beaucoup, c'est pas Ah beaucoup. non, je Franchement, peux plus 3 kg. faut médicaliser tout ça, parce C'est que- l'enfant qui pèse 3,4 kg. Voilà. Alors Suri, c'est en hébreu, en persan, et puis en scientologue, on sait pas. Justement, on ne nous dit pas si la femme de Tom Cruise a accouché selon la religion scientologue qui consiste pour un accouchement à ce que la naissance soit silencieuse. C'est-à-dire que... T'as pas le droit de gueuler. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai. Et non, et Il lui le a mis pire, la- c'est que t'as pas le droit de gueuler, mais t'as pas le droit à la péridurale. Parce Voilà, que quand t'as la Et péridurale, pire, tu gueules t'as pas le droit d'écarter les cuisses. Quelle horreur. Il Tu n'as pas honte. y a même quelqu'un qui susurre dans l'oreille de la parturiente. Ne poussez pas, ne poussez pas. Mais c'est là où on s'aperçoit quand même qu'on est des amateurs. Un comédien français aurait eu un enfant en dehors de période de promotion. Lui, juste au moment de Mission Impossible 3, il sort le bébé. Et, C'est vrai, et moi, ça. je dis balèze, moi. Ah, c'est vrai, qui fait tout toujours très bien. C'est mariage. Me chie, tout à fait. Il a raison, il dit balèze, oui. Moi je dis respect. C'est moi. ça le marketing. Parlons de Ségolène Royal qui décidément fait fort puisque même Libération fait sa une avec Ségolène aujourd'hui. Alors ils sont un peu malins à Libé, hein, c'est qu'ils
déteste les calembours et les jeux de mots, mais quand même, ils ont titré pourquoi elle est à droite, mais à droite, voilà, agile, maligne, en un seul mot, à droite, pas à droite, mais en même temps, non, il laisse entendre qu'elle est un peu à droite quand même, la candidate de gauche. Ça n'empêche pas qu'ils lui consacrent leur une. À Libé, en tête des sondages, Ségolène Royal multiplie les ralliements au sein du PS et dessine par petites touches son programme. Ce sont les 3 premières pages de Libé. Alors si même Libé s'y met, alors là, ça y est, ça veut dire que... Et en plus, c'est le meilleur service qu'ils peuvent lui rendre, à savoir de dire qu'elle est un peu de droite. Parce que la gauche, si elle est désignée, elle fera le plein, ou presque, et si elle peut grappiller 2% de voix à droite en disant qu'elle est pour la famille, pour le machin, pour le truc, à ce moment-là, elle sera élue et on aura une présidente. Et moi, vous ne m'aurez plus. Le problème de Ségolène Royal, c'est que à chaque fois qu'avant une élection, 1 an avant une élection, et on est à 1 an des élections présidentielles, lorsqu'on a parlé d'un candidat en le plaçant comme étant favori de quel que soit son parti, eh bien on s'est planté. Roger Isabelle, vous faites partie de ces machos là, je vous vois bien venir, et qui ne voulaient pas vous rendre à l'évidence. Non, je la même Alain Duhamel commence à s'y faire. Non, je la trouve plutôt pas mal comme candidate. Non, c'est juste excessif le nombre de couvertures là. Il fait la couverture de France Football cette semaine. Je trouve ça limite. Cela dit, elle peut pas faire de faux pas. Elle n'est pas assez, à part sa région, elle n'est pas assez engagée dans ce qui se passe aujourd'hui pour commettre un faux pas d'ici les élections. Voilà. Donc elle est assez à l'abri. C'est votre candidate, Ségolène, Jules? Non, moi, j'ai tendance à voter pour des femmes. J'aime bien en fait les candidats femmes, mais en général, elles font à peu près 1%. Non, la dernière fois, j'avais voté pour, je crois, Taubira, qui était une excellente candidate à mon avis, mais on l'a beaucoup reproché. Le Pen te remercie, petit gars. Ah non, alors ce débat-là, je ne supporte pas. On peut en parler des heures. Tu supportes pas, bah tu le supporteras, mon petit gars. Moi non plus, je peux pas, comme disent tous les adeptes de la libre expression, je peux pas vous laisser dire ça. Mais enfin, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Bénichou. C'est vrai que la multiplication des candidatures au premier tour, y compris celle de Chevènement Taubira, c'est ce qui a fait que Le Pen était au deuxième tour. Pas du tout. Ce qui a fait perdre le PS, c'était tout simplement que les électeurs PS normaux sont pas allés voter. C'est l'abstention. Parce que les autres petits partis, ils ont pris autant de voix que d'habitude, que dans toutes les autres élections. Donc ça, c'est complètement une espèce de reconstruction de mauvaise foi, vraiment. Pierre Bénichou, je vais essayer de vous remettre de bonne humeur après. Non, mais je suis de bonne humeur, je suis de très bonne humeur. Non, je suis toujours de bonne humeur quand je suis avec vous. Je dois dire que c'est une façon que j'ai comme ça de me singulariser bêtement, de faire celui qui est de mauvaise humeur, le bougon. Ce n'est pas moi du tout. Là, il pense au deuxième tour Sarkozy-Le Pen. Il pense au deuxième tour Sarkozy-Le Pen en 2007. Ah non, pas du tout. Le deuxième tour, c'est ce que c'est le deuxième tour, mon petit gars? Alors, grâce à des mecs comme toi. Milan AC. Pas du tout. C'est Villepin-Bayrou. Et tu voteras pour Bayrou. Alors, on la garde, celle-là. Et tu voteras pour Bayrou comme moi, et c'est Villepin qui sera élu. T'as misé du fric là-dessus ou comment ça se passe? C'est un pari à 20 contre 1, mais je le tiens. Villepin-Bayrou, ça, alors là, ils vont être contents. Sarkozy, les gens n'en veulent pas. On l'adore, mais c'est un nerveux. Moi, je pense que les Français veulent pas un nerveux. Ils disent, ouais, il est énervé, il est comme ça. Mais au contraire, je pense que c'est ce qui plaît chez lui. Non, ils veulent pas. Au moment d'entrer dans l'isoloir, on rajeunit, on a 10 ans de plus. On a 10 ans de moins, plutôt. Je te sens un petit peu frileux, moi. Moi, je veux un deuxième tour. Et Villepin, il va venir parce que maintenant, on dit, le garçon coiffeur, machin, tout ça, canard sans tête. Il a perdu, il est là, il est là. Et il va son chemin comme un diesel, crois-moi. Et Chirac a encore du pouvoir, et il continuera. Quant aux autres, il va pas y avoir Madame Royal, parce que les Français sont machistes, et le PS encore plus. Non. Et il y aura un Jospin quelconque qui en prendra plein la gueule, et ce sera Monsieur Bayrou contre Monsieur Villepin. Il faudra voter Bayrou, parce qu'il y en a marre de l'UMP. Je crois que depuis... Et il perdra quand même 49,5 contre 50,4. Je crois que depuis Paco Rabanne, j'avais pas entendu une telle prédiction. Et il vous a donné les scores en plus. Vous regardez l'autre. Ça, je veux dire, il y a Paco Rabanne et Pierre Bénichou. Ça, je pense que là... Il manque de panache. T'aurais dû aller plus loin dans le pari. Moi, j'aurais fait un deuxième tour Arlette Laguier et Raymond Barre. Quelque chose qui est de la gueule un petit peu. Toi qui es un si bon pronostiqueur, on t'a vu au football. Sérieusement. Pierre, je vais essayer de vous mettre de bonne humeur quand même. De bonne humeur. Vous allez finir par le mettre de mauvaise humeur. Avec cette mauvaise humeur. Tu commences à faire chier à la fin. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du Paris-Roubaix ici et de cette histoire de passage à niveau qui avait perturbé les coureurs et surtout déclassé ceux qui avaient franchi ce passage à niveau qui ne s'était pas levé parce qu'un train devait passer, arriver. Et Pierre nous a dit, ah là là, c'est absolument
scandaleux. Il y a une chanson, on devrait passer cette chanson, la chanson du passage à niveau. Eh bien, c'est Georges Brassens qui avait chanté cette chanson du passage à niveau. Qui n'est pas une chanson de Brassens, mais il pensait qu'elle était tellement importante dans l'histoire de la chanson française qu'il l'a rechantée. La chanson s'appelle très exactement Il y a toujours un passage à niveau. Elle a été interprétée par Brassens. La chanson avait même été reprise en 1980 dans l'album de Brassens au profit de l'association Personnage de Lino Ventura, et je vous propose de l'écouter. Il y a toujours un passage à niveau. Et voilà, bravo Pierre. Et il chante avec les frères Jacques. Me dit un de nos spectateurs. Ce sont les frères Jacques qui chantent avec oui, qui chantent avec Parce lui. que je disais, ça fait un peu frère Jacques. Ah comme, oui, j'ai reconnu le collant. Dim. Bah tiens, parlons de frère Jacques Chirac en voyage en Égypte. Il reprend ses déplacements. Le président de la République, il sera aujourd'hui au Caire, accompagné de 3 ministres: Philippe Douste-Blazy pour les affaires étrangères, Christine Lagarde pour le commerce extérieur, Gilles de Robien pour l'éducation. Il emmène quand même une vingtaine de chefs d'entreprise aussi avec lui, des gens d'Alcatel, des gens d'Accor, enfin bon, bref. Et on va essayer évidemment de faire signer quelques contrats là-bas en Égypte. Et il profitera également de sa présence dans ce pays pour rendre hommage aux 134 victimes du crash de Sharm el-Sheikh en janvier. Bref, le président reprend ses fonctions de président de la République. C'est vrai que il est un peu Tous les hôtels égyptiens ont refusé Douste-Blazy. à cause de ce qui s'est passé à Marrakech. On ne sait Non, pas il va exactement seul, ce qui s'est passé à Marrakech. Il sera tout seul. Ah, il sera tout seul, il n'est pas accompagné par ça. Non. Bon, Dans ces voyages-là, on n'est pas accompagné. Madame Chirac, elle en revanche accompagne le président et voilà, et elle va même faire un peu de tourisme. Bernadette s'offrira une petite escapade récréative du côté de la pyramide de Saqqara. Faut pas qu'elle rentre dans la pyramide parce qu'on n'est pas sûr qu'elle ressorte. C'est peut-être le but recherché. On ne sait pas. Voilà. C'est bien qu'il reprenne ses fonctions de Bah président. oui, en plus c'est symbolique, c'était l'un des fameux voyages qui avait été annulé à cause de son opération. Donc là, ça veut dire vraiment le président va bien et il repart en tournée. On me traite de voyageur de commerce, j'en suis un. Et moi, je fais signer des contrats pour mon pays. Moi, j'ai fait plusieurs voyages avec lui, dont un absolument formidable en Amérique du Sud. En arrivant en Uruguay, on lui dit, mais vous n'allez pas à l'ambassade, monsieur le président? Et pas du tout, je n'en ai rien à foutre d'aller faire des salam alek à l'ambassadrice de France et me retrouver dans un lit d'1m40. Je vais comme vous au palace qui est là. Il arrive au palace qui est là avec nous. Au bout d'une heure, on va le branle-bas de combat. On s'aperçoit qu'il a déménagé, qu'il est dans un hôtel beaucoup moins bien. On demande pourquoi. C'est qu'il s'est aperçu que l'hôtel appartenait à l'église de Scientologie. Ah, merde. Et qu'il voulait surtout pas qu'il y ait dans les journaux. Et puis les accouchements Chirac, étaient trop bruyants. Donc il était là dans l'hôtel à côté. Enfin voilà, au Caire c'est rigolo parce que c'est aujourd'hui que sort justement OSS 117, le Caire nid d'espions, une comédie d'espionnage. Et Jean Dujardin a un côté Chirac jeune, je trouve physiquement. Oui. Peut-être qu'on fera d'ailleurs une petite photomontage qu'on montrera ce soir à la télévision, mais j'ai pensé que ça pouvait nous montrer un beau Chirac arrivant au Caire. C'est lui OSS, enfin c'est plutôt SOS Chirac en ce moment, mais OSS 117. Chirac c'est OSS 117 et puis Vulpin c'est SOS 49.3. C'est extraordinaire que Jean Dujardin, je sais pas si vous avez remarqué sur les affiches d'OSS 117, il s'est fait la tête de Sean Connery. De Sean Connery dans James Bond. Eh oui. Alors c'est le OSS 117, c'est pas James Bond, si vous avez compris. Non, mais enfin c'est une version désempilante, mais ça n'empêche pas que le physique. On se demande même si les Anglais nous ont pas pompé OSS 117 parce que OSS 117 existait avant le héros de Ian Fleming. Avant James Bond, hein, l'agent 007 est arrivé après OSS 117. Sauf que pour l'instant au cinéma, ça n'a jamais été des gros cartons. Celui-là risque de marcher parce que la presse est dithyrambique et à juste raison. Parce que moi j'ai vu le film, je trouve ça vraiment très très réussi et très marrant. Mais il y en a eu déjà 8 des films OSS 117. Vous vous rendez compte? Et notamment, je crois que mais la différence aussi, c'est que à chaque fois, il meurt un autre jour pour James Bond, l'espion qui m'aimait. Le dernier OSS 117 qui a été fait dans les années 70, c'était OSS 117 en vacances. Oui, prends des vacances. Prends des vacances. Non, tu sais, ça accroche moins tout de suite. Le film d'aventure, tu le sens moins. OSS 117 à la plage. Oui, Non, OSS 117. j'ai tous les titres. Le premier des OSS 117 s'appelait OSS 117 n'est pas mort en 1956. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a aucun des comédiens qui ont interprété OSS 117 qu'on connaît aujourd'hui. Si, vous pouvez pas dire ça. Le dernier, c'était Luc Miranda. Ah oui, c'est qui? Luc Miranda, c'était le héros de Château Vallon. Château Vallon, c'est vachement important quand même. Oh merde. C'est pas Jean Bretonnière, non? Ah non, je peux vous donner les noms. Aucun des acteurs n'ayant endossé la panoplie de l'espion n'est passé à la postérité, écrit le Parisien. Luc Miranda, peut-être pour Jean-Luc Lemoyne. Qui a d'autres? Alors, avant, il y a eu Kerwin Matthews. Non, je le connais pas. Frédéric Stafford. Non, John Gavin.
John Gavin, c'était un acteur américain sublimissime. Alors les titres, donc je vous dis, premier c'était OSS 117 n'est pas mort, après il y a eu OSS 117 se déchaîne en 63, Banco à Bangkok pour SOS 117 en 64, Furia à Bahia pour OSS 117 et À tout cœur à Tokyo pour OSS 117 Et Oseille à Créteil aussi. Et Nagasaki, mon chéri, aussi. Padros pour OSS 117 en 68 et ouais, enfin vous l'avez dit, OSS 117 prend des vacances en 70 et on n'a pas eu depuis 1970 et voilà. En revanche, on nous dit que les méchants et les filles sexy dans OSS 117, elles ou eux sont devenus des comédiens connus ou des comédiennes connues. Robert Hossein, Raymond Pellegrin, Kurt Jürgens ont joué les méchants dans les OSS 117. Les jeunes filles sexy. En fait. Non. Les jeunes filles sexy à l'époque, c'était Mylène de Mongeau ou Marina Vladi. Vous vous rendez compte un peu? Et là, c'est Bérénice Bejo ou Horatica, enfin, qui est une jeune fille, je sais pas si elle est sexy, mais en tout cas qui On vous l'aimait pas, Horatica. je la trouve, écoutez, le film est très bien joué, sauf par elle, non, le film. Je pense que ça va lui faire plaisir. Ah non, mais vraiment, c'est terrible. On a perdu une auditrice. Je joue aussi faux, j'ai pas vu ça depuis longtemps. Elle habite Londres. Ne dis pas ça, elle est à la maison. Comment ça, elle est à la maison? Je vis avec elle depuis 2 mois. Il vit avec elle et Woody Allen. Il connaît tout le monde. Mais Bérénice Bejo, alors, elle est formidable, très jolie, très belle, très bonne, voilà. Les Brésiliens ont fait une chanson. Bérénice Bejo, Bejo. Donc ça vaut le coup, en gros. En gros, ça vaut le coup. Voilà. Moi, je te dis, vas-y, hein. Ouais. Tu perdras pas ton temps ni ton pognon, hein. Vas-y, hein. D'ailleurs, il y a des séances sur Créteil, tu peux y aller, hein. D'ailleurs, il est rigolo du jardin. Il est interviewé ce matin parce qu'il est partout, très présent. En ce moment, il réussit au théâtre. Il a réussi avec Brice de Nice. On lui dit, votre image, vous en moquez? Lui demande Alain Grasset dans Le Parisien. Il répond, oui, je ne veux pas devenir Casimir. J'ai pas voulu me geler dans une image. C'est rigolo, ça. Je veux pas devenir Casimir. Hein? Non, ça vous fait pas rire. Non, Bon, il est plutôt lucide, du genre du jardin. Il faut dire que vous savez pas qui c'est, vous, Casimir, Pierre Bénichou. Casimir, non, je regarde pas les dessins animés à la télévision. C'est pas un dessin animé. Tu rigoles Casimir, ou quoi? c'est pas un dessin animé. C'est une marionnette. Non, c'est pas C'est une marionnette, c'est pas de l'animation. Non. C'est pas de l'animation. C'est Non, pas, c'est c'est un pas bien ce que vous faites, personnage Laurent, en parce que je vous rappelle que Casimir avait 2 cousins, Hippolyte et Pierre Bénichou. Alors respectez un peu la famille. Non, je vous en prie. Vous connaissez même pas la chanson de Casimir, Pierre. Mais non, parce que pendant que vous étiez à regarder Casimir, moi je défendais la France, monsieur. C'était en plein pendant les guerres coloniales, et croyez-moi, j'avais pas le temps de regarder Casimir, moi. Voici venu le temps de l'île aux enfants. Les paroles, c'est voici venu le temps des rires et des chants. Oh, c'est pas un type qui va me reprendre. C'est le retour du printemps. Bah, franchement, bon, d'accord, peut-être. Moi, La je connais... mièvrerie de cette bande, je veux pas te Entre un mec qui connaît Château Vallon par cœur. Puissance et gloire. Et l'autre qui suit Senior Cruz avec ses capsules. J'ai honte, on se retrouve après la parce pub. qu'il y a toujours un passage à niveau. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jules, Maman, Lemoine, Zabel, Diamant, Bénichou. Alors là, j'ai été surpris ce matin en lisant dans le Parisien cet article sur les mini-motos. Je savais même pas que ça existait. Des mini-motos baptisées Pocket Bikes qui, hélas, ont déjà provoqué des terribles accidents. 2 adolescents de 17 ans ont même trouvé la mort le week-end dernier sur les routes de Vendée alors qu'ils pilotaient ces Pocket Bikes. Ce sont des motos miniatures en fait qui se vendent par internet, qui viennent donc évidemment, vous l'aurez compris, du Japon ou de Chine. Ce sont des usines chinoises en fait, pour être très précis, qui vendent à l'exportation ces mini bikes. Évidemment, il n'y a pas besoin de permis pour les conduire. Il faut savoir quand même qu'elles mesurent 50 cm de hauteur. Ce sont vraiment des motos miniatures. Elles ont des puissances comprises entre 30 et 50 cm3, donc une vitesse qui varie entre 50 km/h et 90 km/h. Et on peut les pousser en plus. Comment ça, on peut les pousser? On peut mettre, enfin, mon savoir est tout neuf, parce que je l'ai vu dans ma fameuse émission de nuit de la télévision, et on peut les pousser, pousser le moteur, ça peut aller encore plus vite, mais normalement, il est interdit de s'en servir hors circuit. Parce que si tu t'en sers sur une route, les automobilistes ne la voient pas. D'abord, c'est très instable, c'est tout petit. C'est surtout très con. Ce qui est interdit, c'est de prendre quelqu'un sur la selle, un passager. C'est très con, ça n'a aucun un truc intérêt. grand comme ça, que tu peux prendre sous le bras,
et qui t'amène à 90 à l'heure. T'as vu la tronche des gens, mais c'est ridicule. Ah ouais, regardez, ils sont ridicules. C'est la taille d'un vélo d'enfant. Ça n'a aucun intérêt. Quand je dis d'enfant, pas d'adolescent, d'enfant de 4 ans, quoi. C'est la taille d'un tricycle. Et je crois qu'il y a un imbécile qui a mis un môme de 10 ans sur une moto comme ça, et le gosse est à l'hôpital dans un état sérieux. Oui, ça s'est passé à Meaux, en Seine-et-Marne. Voilà. Un enfant de 11 ans est décédé en juin dernier. Ce sont des petites motos, donc très très dangereux. Ça coûte 200 € à peu près si on veut modifier finalement la moto d'origine telle qu'on vous l'a envoyée, parce que normalement vous pouvez l'acheter pour 100 €. Vous avez un pocket bike et après finalement vous pouvez transformer cette mini moto en bolide. C'est interdit sur la route, sauf que les jeunes évidemment l'utilisent quand même. La morale, c'est qu'il y a des beaufs même chez les pygmées en fait. Non, mais je trouve aussi que c'est ridicule qu'un adulte l'apprenne, mais ce que je trouve qu'il n'est pas étonnant que des gosses qui sont toujours prêts à faire une connerie, et c'est de leur âge, c'est tant mieux, soient fous de ces trucs-là. Ça vaut 100 €. Tu te rends compte, tu peux aller à 70 à l'heure. C'est donc pas les enfants qui font incriminer, ce sont les gens qui vendent ce genre de trucs. Et puis il faut foutre en prison. Et puis les cons d'un mètre 80 qui montent sur une moto qui fait 50 cm. Oui. C'est quand même, c'est très difficile pour draguer. Ça, c'est quand t'arrives avec ta moto de 50 cm, tu fais, venez les filles, je vais vous faire un tour. Faire un tour sur le périph', là, t'es mal. Je comprends pas, ils draguent dans le bar avant, et ils disent, j'en ai une de 50 cm. La fille, là. Moi, j'en avais jamais vu, je dois dire. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il a l'air bête, le pauvre garçon. C'est ridicule. Après la fini, ce que j'avais vu, ce sont des trucs que des autos ou des motos que font faire les gens très riches sur mesure pour leurs enfants. J'en ai vu des mini-motos. Et ça se vend en série maintenant, des petites motos, et il y a des clubs de motos pour les enfants partout en France. Mais où sont passés les moineaux? C'est Alain Bougrain d'humour, et d'humour aussi parfois, qui pousse ce cri. C'est vrai qu'on voit plus de moineaux. Il a raison. On voit plus de moineaux dans Paris. Dans un proche avenir, les moineaux domestiques, actuellement en période de couvée, pourraient devenir une espèce en voie de disparition. Il y a environ déjà 15% de moineaux en moins. Il paraît qu'on est mieux qu'en Angleterre, parce qu'en Angleterre, 90% des piafs ont disparu en 15 ans. Voilà, il y a plus de petits moineaux. Vous savez, les petits moineaux qu'on voyait dans Paris. Moi, j'en ai plein devant chez moi. Et par contre, j'ai appris une chose dans cet article. C'est que vous faites du mouron. Bon. Oh. Moi, je dis, on voit pourquoi c'est le patron. Ma compagne jette du pain. Ah, voilà. Il paraît qu'il faut pas, parce que ça leur laisse dans le gosier. Donc, si ça se trouve, c'est ma compagne qui tue tous les moineaux de Paris. Vous avez raison. Il est conseillé effectivement de leur donner des beefsteaks. Ils mangent des beefsteaks hachés. Il faut pas les faire trop cuire. Dans des graines, mais surtout pas des miettes de pain, car cela risque de leur rester dans le gosier. Vous avez tout à fait raison. Non, mais il faut faire cuire le pain longtemps, hein. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'aiment le pain que cuit. Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! Oh, elle est bonne! Non, c'est dans le mouvement! Il attendait au passage à niveau et hop, ça. On sait pas pourquoi il y a moins de moineaux, hein. On essaie de nous donner des raisons, mais on sait pas. Il y a une chose très importante. Hier, on en parlait avec Elsa Fayer, qui avait une théorie aussi là-dessus. Elle a dit, si ça se trouve, on nous le dit pas, mais on dit qu'il y a moins de moineaux, mais il y a surtout moins de pigeons à Paris. Ça c'est connu. Et Christine Bravo fait, c'est vrai. Moi j'ai mes chihuahuas qui courent normalement après les pigeons. On trouve plus de pigeons, donc elles ont toutes les deux une théorie du complot, comme quoi on aurait éradiqué les pigeons, les moineaux à cause de la grippe aviaire et on ne l'aurait pas dit. C'est pas vrai. Si, c'est la théorie en tout cas de Christine Bravo et Elsa Fayer. Je les laisse responsables de ça. C'est intéressant d'ailleurs. C'est la surabondance des chats parmi les. Alors il paraît qu'il y a trop de chats dans Paris et ils auraient tué tous les moineaux. Pas possible. Mais la disparition des pigeons. C'est un très très vieux truc. Je me souviens, j'allais aller quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps, dans des boîtes de chansonniers où on faisait des bourrimés sur la disparition des pigeons. Et j'avais gagné j'avais fait au secours des pigeons, je vole. C'est drôle, hein. Et bon, on avait fait des trucs comme ça. Moi, je préférais cuit, il a fait aussi. Non, mais la disparition, c'est un marronnier. La disparition des petits oiseaux. La disparition des oiseaux, des pigeons, tout ça, mais tu sais que ça fout des maladies terribles. Mais attends, il y a jamais de fumée sans feu, et je te rappelle qu'on avait dit la même chose sur la disparition des aigles à Paris. Alors, s'il te plaît. Va garer ta voiture sous un arbre à Paris, tu verras s'il n'y a pas de pigeons. Exactement. Bien sûr. Justement, elle va être repeinte. Moi, j'ai l'indice Elsa Fayer qui m'a dit justement que sa voiture était plus propre maintenant. Mais tu sais que quand t'as une merde de pigeon, il faut surtout prendre ton mouchoir ou n'importe où, ton pantalon ou ta veste et l'enlever. Parce que c'est de l'acide pur. C'est abrasif. C'est abrasif. Après, t'es obligé d'aller
Chez Carglass remplace. Non mais je veux dire, c'est vrai, chez un Carglass de la Moi, je croyais carrosserie. que t'aimais tellement les animaux que t'allais dire, si t'es mère de pigeon, faut prendre un mouchoir et faut aller essuyer le pigeon. Je me suis dit, Moi, je crois pas c'est que vraiment les pigeons- aimer les oiseaux quand même. Je crois pas que les pigeons disparaissent quand on voit le chiffre d'affaires de la Française des Jeux. En tout cas, voilà, ça peut être la surabondance des chats. Ça peut être la pollution automobile, évidemment, mais aussi, alors ça j'y avais pas pensé, les ondes magnétiques des radios et des téléphones portables qui auraient pu chasser les moineaux. C'est ça. Donc, c'est moche, ça. Pas possible. Ah bah c'est leur faute aussi. Ils avaient qu'à pas prendre de portable les moineaux. Ah, mais c'est bien possible, c'est vrai. Ben qu'on a- non, mais si ça les tue, ça veut dire que à petite échéance, ça va nous tuer nous. Pour ceux qui ont des cervelles de moineaux, vous voulez dire. Toi, c'est-à-dire. Non mais il y avait Sarapo, c'était le contraire, lui, il avait un truc, Théo Sarapo. Pour attirer les piafs. Faut peut-être expliquer qui c'était, parce que C'était le Mais non, chanteur. mais c'est pas la peine, il y a des gens qui comprennent et mais les oui, autres mais qui diront, attends. tiens, c'est peut-être un peu ésotérique. Il faut expliquer ésotérique aussi. Expliquons quand même. Ça sert à quoi l'amour? Ça sert à ça l'amour. En amour nul n'est rien. Oh non, non, t'es plus rien. Voilà, c'est la chanson qu'interprétait Edith Piaf avec Théo Sarapo pour ceux qui, évidemment, auraient envie de suivre les propos de Pierre Bénichou. C'est un coiffeur homosexuel qui venait, qui disait à quoi ça sert l'amour? Ah bon, c'était un coiffeur homosexuel? On raconte toujours. Non, sans bien rire. sûr. Théo Ah oui. Sarapo Mais il se grattait, bien sûr. Ah bon, mais ça je savais pas. Ah bah attends, oui. il va se gratter. D'où vous tenez ça? D'où je tiens ça? Non, mais C'était son coiffeur. Je sais pas si c'était un coiffeur homosexuel. Je sais pas s'il était coiffeur, en fait. Ouais, c'est bien. C'est pas un coiffeur homosexuel, mais c'est bien de saisir sa mémoire. Il est peut-être d'ailleurs encore vivant dans les morts, Théo Sarapo. Ah non, tu penses, je prendrais pas le risque. Méchant comme ils sont. Mais c'est une information qui est apparue après 20h hier à la télé. C'est pour ça. Non, mais tout le monde sait que Théo Sarapo était quelqu'un qui était pas trop, là. On raconte toujours ces histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Vous pouvez pas avancer des Mais choses. bien sûr, on peut pas inventer, mais on peut pas, mais on peut. Ah bah si la fille de Théo Sarapo nous écoute, Ah non, mais elle ça, va ils ont être pas de contente. filles. Ils ont des garçons, ils détestent ces filles. Non mais c'est n'importe quoi. Mais oui, on va demander à des gens, il y a bien des vieux dans la maison qui ont dû connaître Théo Sarapo. Il y a Woody Allen, oui. Oh, toi, ça va, dis donc. T'as pas encore été intronisé, t'as pas encore chanté la Marseillaise, alors fais pas chier, hein. Allez, dans un instant, on aura rendez-vous avec quelqu'un qui s'y connaît en chanson, c'est Serge Liado, ce sera après la pub. Roger Zabel, Caroline Diamant, Jules, Maman, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou sont impatients à l'idée de retrouver Serge Liado. Bonjour Serge. Salut. Pour les salut à chansons tous. qui se ressemblent. Et aujourd'hui, alors 3 chansons signées Jean-Jacques Goldman. Ça démontre la technique de Jean-Jacques Goldman pour recycler des vieilles chansons. En 86, il a écrit une chanson, enfin, il a réalisé tout un album, et notamment, il y a dans cet album une chanson moins connue qui s'intitule Ton fils. Cette chanson, interprétée par Johnny, elle est passée un petit peu inaperçue. 18 ans plus tard, Goldman a récupéré quelques motifs mélodiques, quelques mécanismes du couplet, pour composer ceux d'une chanson de L'âme, qui date de 2004, et cette chanson s'intitule Tuer d'un chemin. Alors, ça c'est pour le couplet. Pour le refrain, il a récupéré une autre chanson à lui, qui date de 2001, qui s'intitule Si je t'avais pas. Eh bien, vous allez retrouver un petit peu de tout ça dans la chanson de L'âme. Donc, si j'ai bien compris, 3 chansons. Une pour Hallyday qui s'appelle Ton fils. Une pour L'âme qui s'appelle Tu es d'un chemin. Une pour lui-même, Jean-Jacques Goldman, Si je t'avais pas. Et tout ça se ressemble. Tu vois pas de place pour toi. Pas d'avenir, pas de choix. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le vous voit. Si partout tu te sens d'ailleurs, si tes impasses te font peur, si tu cherches à savoir pourquoi. Comme un homme, un monsieur qui ne baisse pas les yeux, pareil à tous ces gens qui parlent sans accent. Et d'un chemin, tu viens de loin, Mon abri,
jamais sans mémoire. L'avant se bat dans le noir. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits. On a du mal à s'y retrouver, mais tout ça se ressemble. Vous avez raison, bravo Serge. Est-ce que ça ressemble pas aussi à Procolarum? Oui, un petit peu de Procolarum. On retrouve d'autres chansons d'ailleurs de Goldman, celles qu'il avait faites pour Céline Dion, etc. Bah, il est respectueux si jamais il ne copie que lui-même. Oui. Bah, Oui. Voilà, moi j'adore Jean-Jacques Bah, Goldman. Oui, McDonald's, ils font la même chose, hein. Quel que soit le magasin, t'achètes toujours le même hamburger. Tandis que si vous allez chez Quick, vous avez le hamburger Coé qui quand même, on le voit, ne fait pas grossir. Ouais. C'est vrai. Ah non, je suis d'accord, c'est comme si je lançais une portion de frites. Grotesque. Serge, on se retrouve demain pour d'autres chansons qui se ressemblent. À demain, merci. À demain, bravo, ciao. Je suis en train de feuilleter votre album La Croisade s'amuse, Jules. Tout à l'heure, on parlait du film OSS 117 avec Jean Dujardin. Il y a des similitudes parce que vous savez que, je sais pas si vous avez vu le film avec Dujardin, mais c'est un film qui peut être dangereux si certains intégristes le voient, ce film, parce que manifestement, Dujardin, enfin OSS 117, le personnage qui est donc en mission au Caire, ne comprend rien à la religion musulmane et c'est assez violent, il faut le dire, vis-à-vis de ces... Alors c'est un humour au 2e ou au 3e degré, évidemment, mais n'empêche que pour ceux qui le prendraient au 1er degré, ça peut être violent. Il y a une scène, par exemple, où on voit Dujardin dans un hôtel en Égypte, réveillé à 5h du mat par la prière du muezzin, qui, évidemment, lui, sait pas ce que c'est, et d'un seul coup, il ouvre sa fenêtre et tu vas à la terre ta grande gueule. Et ça c'est quand même assez gonflé, un peu comme votre livre. Vous n'avez pas d'ennui en ce moment? Non, en fait, comme c'est un album qui met en scène un petit peu par l'absurde le choc des civilisations, quoi. Donc la lutte de l'axe du bien contre l'axe du mal. Alors on dépeint un Bush aussi demeuré que Ben Laden finalement, qui lui vit une vie un petit peu de bidochon, au terroristan. Il habite dans une grotte dans la banlieue de Baghboul avec sa famille. Mais ça parle pas vraiment de religion, mais par contre ça met vraiment en abîme cette espèce de guerre sans merci entre deux blocs, au milieu de laquelle tout le monde est un peu pris. Et on découvre Madame Ben Laden aussi. Voilà, parce que elle est toute seule à la maison. Elle s'ennuie un petit peu, alors du coup elle a entendu dire que Lady Di tenait son journal intime, alors elle décide de faire pareil. Alors elle lit beaucoup de journaux People, elle accompagne les enfants à l'école, et puis elle tient son journal intime, et donc on a un peu une chronique du terroristan vue par, à travers le grillage de ça. En gros, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut pas s'attacher à vous allez bientôt mourir. Non, justement, d'une certaine façon, il y a eu toutes sortes de polémiques autour de ces thèmes récemment. Là, c'est un peu une façon de venger tout le monde, aussi bien finalement les Français, les gens qui ont été pris sous le torrent d'images depuis le 11 septembre, entre les tours qui s'effondrent, les images des otages, les images des tortures que les Américains font subir aux gens en Irak, parce que là, par exemple, il y a la prison d'Abu Ghraib qui se transforme en prison d'Abu Merogis, c'est une espèce de prison modèle dont la devise est droits de l'homme et courtoisie. Et voilà, et finalement, aussi bien les populations civiles qui se font massacrer par les troupes américaines dans les bombardements, que les gens, les occidentaux pris dans cette espèce de psychose totale, sont un peu vengés dans cet album, quoi. Oui, mais l'intégriste n'a pas vraiment le sens du deuxième degré. C'est ça le problème. Oui, mais est-ce que l'intégriste lit des BD? Il a le sens du 3e degré par le feu. La Croisade s'amuse, c'est chez Albin Michel. Vous dessinez toujours dans Charlie Hebdo? Ah oui. J'ai quelques brèves là de Charlie pour nous mettre de bonne humeur. C'est qu'il y a un film, on l'avait déjà raconté il y a quelques mois même sur nos antennes, un film sur Mère Teresa qui est en préparation avec Paris Hilton dans le rôle principal. Charlie Hebdo ajoute, à 10 ans près, ça aurait été le contraire. C'est plutôt bien vu. Les chaînes de télé de Berlusconi sont tellement mauvaises qu'elles ne sont même pas au courant qu'il a perdu les élections. Et puis pour son spectacle Ben-Hur au Stade de France, il paraît que Robert Hossein demande aux spectateurs, ça je l'ai pas entendu mais il paraît que c'est vrai, de venir habillé en romain pour voir le spectacle Ben-Hur. C'est une vanne. Non, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Ça va être joli le RER. Et c'est comme la fois où il avait demandé de voter. Moi j'avais été à ce spectacle, on votait, j'adorais. Et puis Charlie Hebdo dit, alors quand il fera un spectacle sur Adam et Ève, est-ce qu'il faudra venir avec
avec une pomme dans le cul. Et surtout les jeunes loupards du 9-3 au Stade de France, ils vont s'habiller en gaulois. Ils vont faire la chasse aux Romains. Et puis alors, vous avez aussi la rumeur internet de la semaine de Charlie Hebdo dans les kiosques dès aujourd'hui. Après le musée des arts premiers au Quai Branly, Chirac envisage un autre musée, le musée des arts seconds au Quai Branleur, en espérant qu'il porte son nom. On se retrouve après une chanson, un peu de musique, une musique signée Homme Paranoia. Vous ne les connaissez peut-être pas, c'est un groupe de world music. C'est surtout une chanteuse qu'on entend dans ce groupe qui s'appelle Samparo Sanchez, et on l'entendait déjà sur l'album, vieil album maintenant, de Manu Chao, Clandestino, et la première chanson extraite d'Homme Paranoia, c'est La Vida Te Da. On se retrouve dans un instant pour les 6 dernières minutes. Jean-Luc Lemoyne et Maman, faites autre chose que occupez-vous de façon intelligente. Ils sont en train de chercher Charlie. Mais ils ont trouvé, c'est ça. Déjà. Ah, cet album est incroyable. Hein. Mais ça te rend fou surtout. Il faut trouver le personnage Charlie au milieu. C'est pour les enfants ce truc. Non, pas seulement parce que par exemple Caroline Diamant est cherchée, elle n'a rien trouvé. C'est pas pour les blondes. Ce soir, Maman est au Café de la Danse. Vous ne serez pas à Nantes, vous, parce qu'il paraît que tous les humoristes prennent le train pour Nantes à partir de lundi. Oui, on m'a dit que c'était tout à l'heure on a écouté de la world music et que ça va être du world humour. Moi, j'en fais pas. Je fais de l'humour tout court. Le festival Juste pour rire pour la première fois. Oui, ça sera... Vous êtes un des parrains, Jean-Luc. Le grand parrain, c'est qui? C'est Laurent Ruquier. Taisez-vous, on va m'abattre. C'est Laurent Ruquier et je sais que vous animez un gala le mardi, je crois, des imitateurs. Et j'invite tout le monde à venir au Palais des Congrès le samedi parce qu'on prépare un super spectacle. Le mardi aussi, j'espère. Ah oui, mais je vous laisse en parler. Chacun sa merde. Non, on prépare un super spectacle sur la francophonie avec plein d'humoristes francophones. C'est vendeur ce qu'on fait là. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Non, mais sérieusement, en plus, franchement, on bosse tous comme des mules sur ce festival depuis des semaines et des semaines. Peut plus. Et donc venez vraiment au festival et donc il y a 3 gros galas. Bah oui, mais il y a des Nantais qui nous écoutent, il y a pas que Londres. Et il y a 3 gros galas, un mardi, un jeudi et un samedi. Voilà. Tous les humoristes de France seront à Nantes, sauf Maman. Ah oui, parce que je connais pas encore assez bien la Marseillaise. Non, c'est la digue du cul qu'on va chanter. Oh, on la chantera évidemment pour vous faire plaisir, Zabellitor. Je m'y ferai jamais. La digue. Allez, on oublie le festival Juste pour rire à Nantes. Ce sera toute la semaine prochaine pour parler de Laure Manodou. C'est qui c'est quand même? Oui. Notre championne olympique et championne du monde de natation, 400 mètres nage libre. Et elle attend de savoir aujourd'hui, elle et d'autres nageurs, si elle pourra nager sous la Tour Eiffel. Ça pourrait faire croire à un poisson d'avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril, d'abord parce qu'on est le 19 aujourd'hui. Mais Monsieur Delanoë doit donner sa réponse. Bon, le problème c'est que il y a un maire de l'opposition, un élu UMP du 7e arrondissement qui n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on mette une piscine sous la Tour Eiffel. Mais la Fédération française de natation, elle, souhaite réintégrer dans le circuit international des meetings Paris, et comme on n'a pas voulu faire ça à Bercy, on a pensé au Champ de Mars, et peut-être qu'au mois d'août prochain, Laure Manodou pourra nager sous la Tour Eiffel. On aura la réponse aujourd'hui. Mais alors, on creuserait un bassin, enfin, on ferait un bassin artificiel. Non, on le ferait suspendu. Non, mais ça serait vachement bien parce que pour tous ceux qui se suicident de la Tour Eiffel, au moins ils tomberaient dans l'eau. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que le 5 juin 2005, l'année dernière, dans le cadre, vous savez, de cette fameuse journée de promotion pour la candidature, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs, mais la candidature de Paris à l'organisation des JO 2012, il y avait quand même eu un bassin de 20 mètres sur 10 qui avait été monté en un temps record sur les Champs-Élysées. Et elle avait nagé d'ailleurs, Laure Manodou. Voilà, et donc là, l'idée, ce serait de faire un bassin, évidemment, aux proportions et aux mesures... ça dépend, 25 mètres ou 50 mètres. Bah, olympique, c'est 50 mètres. Je croyais qu'on allait enfin, après la perte de ces Jeux Olympiques, qu'on allait enfin supprimer les piscines, les patinoires, les pistes cyclables, les stades et autres conneries. Et exterminer les sportifs. Où nos gosses vont s'époumoner et perdre leur temps à pas travailler, pas aller à l'école et tout ça. À se doper. On a plein air, oui. J'ai gym et plein air. Je t'en foutrais du plein air. Tu vas rester en permanence, oui. 3 heures de perme. Vous avez le jeudi 8, 12, 6.
Voilà comment je comprends. Je comprends mieux pourquoi on n'a pas du JO, moi. On leur fait faire du sport, regarde ces gueules de cons qu'ils ont, ils sont même pas capables de lire en français. Et il faut le faire moitié comme dans les pays anglo-saxons. Moitié études le matin, sport l'après-midi. Mais ne faites jamais ça, malheureux. Vous voulez devenir con comme des Américains, c'est ça? Mais c'est ridicule, ce genre de truc. Et moi, j'avais 1 heure de gym où j'allais pas. Ça se voit. Ça se voit quoi? Ça se voit, tu vois un bon marron? Attends, non, Pierre, vous pouvez pas être comme ça, anti-sportif. Non, je suis pas anti-sportif, mais je suis pour la suppression des stades. Mais attends, ça a été un très bon joueur de tennis, Pierre Bénichou. Moi, j'ai souvenir de lui sur les cours de Roland Garros. Oui, le championnat des journalistes. Championnat des journalistes, il était très fort. Mais là, un petit bassin, ça vous gêne pas? Non. Un petit bassin pour... Non. En fait, je suis pas pour la suppression de tous les stades. Je suis pas pour la suppression du sport à l'école. Je suis pas de ça. Mais ce que je voulais dire, parce que je dis toujours trop, je voulais dire simplement que cette folie qu'ils ont, on sait plus quoi faire pour... Il y a la Seine, le plus beau fleuve du monde, qui peut inspirer des poètes, qui peut se balader en bateau. Non, il faut faire Paris-Plage, avec du faux sable, et que on s'est baigné, on a nagé, merde, il y en a marre, c'est pas ça Paris. C'est pas ça, cette fête perpétuelle, fête de quoi? Fête des cons. Il est de mauvaise humeur. Là, non mais c'est vrai, il y en a marre. Pourtant Dieu sait que je suis plutôt le brave mec. Mais il faut pas me faire chier quand même. Non mais là, vous pouvez pas... Non mais une piscine sous la Tour Eiffel, voilà ce qu'on m'annonce. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de soigner des malades, de donner de l'argent aux pauvres, de faire de la culture partout, non? Faire une piscine sous la Tour Eiffel. Ah, c'est bien. En vrai, une piscine. Une piscine. De manière... Ça coûte le prix de 3 hôpitaux. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est de manière provisoire. S'ils veulent se baigner, ils sont allés qu'à la piscine du bec. C'est de manière provisoire, Pierre. Puis vous pouvez quand même... Mais même provisoire, tu te rends compte ce que ça coûte? Vous pouvez pas demander à Rien qu'en eau, ce que ça coûte. Vous pouvez pas demander à Laure Manodou de nager dans la Seine pour tenter de battre un record. On aurait l'air ridicule. Mais pourquoi on n'a pas les tourelles? On n'a pas la Molitor. On n'a plus Molitor. On n'a plus de Lydie, on n'a plus Molitor. Monument historique. C'est pour ça que Paris va mieux. Isabelle, Roger, faites quelque chose. Ouais, je sais pas, moi je sais plus quoi faire, moi. Faites-le vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux plus rien faire pour toi. Défendez ce projet sportif. Mais non, c'est une très bonne idée, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Écoute, pour la promotion de la natation, du sport, que les jeunes fassent du sport. Mais ils vont et pas à aller, l'école, surtout. Combien vont aller à cette piscine sous la Tour Eiffel? Ils iront voir la fiancée du prince Albert. Bien sûr. Par exemple. On va faire une démonstration avec Laure Manodou. Mais ce sera ouvert au public? Ah non. Elle est con ou quoi? Est-ce qu'il y aura un petit bain? Non, franchement, vous Tu voyez. pourras y aller avec tes brassards. Vous voyez, un championnat de natation, un meeting de natation, Laure Manodou tentait de battre un record au milieu des gens qui nageraient. Moi avec mon canard, vous avec vos... Non, enfin, écoutez, franchement. Non, mais c'est vrai, Mais Mais il faut laisser Caroline Diamant nager parce qu'elle a une chance de battre le record à mon avis. excusez-moi. Non, mais tu mettras tes petits bras aussi pour y aller. Et il y a un petit bain. Il y a un petit bain. Tu iras dans le petit bain. Comme ça, t'auras pied. Et pendant que Les gens diront, tiens, voilà la bouée. Non, ça, tu vois, voilà pourquoi je ne veux pas de piscine à Paris. Ah oui. Parce qu'on fait ce genre de plaisanterie à mon amie Caroline, donc je préfère qu'il n'y ait pas de piscine. Ça aurait pu être entre deux compétitions, excusez-moi, comme la patinoire sur l'hôtel de ville. Elle est ouverte au public. La patinoire sur l'hôtel de ville qu'ils ont mis, tu te souviens? Ah, l'hôtel de ville, elle y est tous les J'ai fait une émission entière, Eh ben, je trouve ça très bien. Elle y est tous les hivers. Ah, je vous ai vu avec Michel Drucker. Avec Michel Drucker, il m'avait mis des patins. qu'est-ce que t'entends par là? Drucker. Et alors, vous êtes doué sur la patinoire? Pas du tout. J'étais doué pour la minute de vitesse à Saint-Didier quand j'avais 14 ans. La minute de vitesse. Il y avait la minute de vitesse. Est-ce Là, que en fait, je savais faire un peu le pas croisé. Le temps que je parle à une fille et qu'on fasse valse de Vienne et tout ça, il y avait un coup de sifflet, c'était la minute de vitesse. À ce moment-là, je me mettais contre le truc et arrivaient les mecs avec les pullovers jacquard. Les gonzesses regardaient plus les pauvres comme moi. Et avec les champions. C'est pour ça que je n'aime pas le sport. On l'aura compris. Ce sont des souvenirs d'enfance qui remontent. Ouais, le pull jacquard, oui. Mais oui, ils avaient des pulls jacquard. Ça, c'est sûr, si vous êtes fait piquer une gonzesse par Jean Marais, c'est sûr, je comprends que vous l'ayez mauvaise. Tu connais les pulls jacquard de Jean Marais, c'est drôle. Allez, on se retrouve demain à 16h30.